je place ma main calée ici. Mon point d'appui, il est fort là. En face de ce point d'appui, je vais caler le début des phalanges de la main droite. Donc, il faut qu'elle vienne s'encastrer ici. Donc, j'avance, j'ouvre pour m'encastrer ici, pour être comme ça. Premier geste, c'est cueillir. Dès que la terre commence à monter, qu'elle me répond, je désamorce ce geste et je vais glisser ma main là pour poser face à face les ongles pour avoir une espèce de pince ici. Parce que je vais intervenir encore avec cette tranche-là. Jamais je vais rentrer les doigts dans la terre parce que ça va créer de sillons et ça va risquer aussi de casser des petits bouts. D'accord? Donc je me place, je viens m'encastrer là-dedans, je cueille. Voilà, elle me répond, je désamorce la cueillette, je glisse et je précise mon point d'appui avec le coussinet. D'accord? Et donc les doigts, c'est les murs de contention pour contraindre la terre à monter. Donc là, j'ai pas de sillon imprimé parce que j'ai pas poussé avec les doigts, mais avec la tranche ici de la main. Pour descendre la quille, donc j'écasse ma main comme ça, j'ai créé un creux et je viens placer la pointe dans le creux. Donc le pouce, il est bien fermé ici pour éviter qu'elle ne s'échappe. La main droite vient se solidariser ici avec la gauche, donc le pouce va aider à pousser vers le bas et tous les doigts de la main droite vont relier la terre ici qui va descendre, va la relier en motte à nouveau. J'incline pour qu'elle descende toujours inclinée pour ne pas former de champignons en haut et je descends tout doucement. Il faut donner le temps à la terre pour qu'elle arrive à organiser sa masse. Je continue de presser vers le bas et avec les doigts de la main droite, je finis de relier toute cette masse. Et en arrivant vers le bas, ce que je t'ai pas dit, donc je pense toujours à replacer le geste de centrage. Sinon elle ne descend pas centrée. Donc encore une fois, je cueille. Elle me répond, je glisse, je déplace ma main, je précise ma pression avec le coussinet du pouce. En face, j'ai mon mur de contention, les doigts, qui servent juste de résistance, qui ne rentrent pas dans la terre. Pour descendre, dans le creux, j'incline, solidarise les deux mains et je descends doucement. J'accompagne la terre. Voilà, je me cale en centrage et je finis de relier. D'accord? Et là, si on vient vérifier par rapport au départ de notre balle, donc je ne suis plus comme ça. D'accord? Elle est calme, elle est apaisée. Donc là, pour la suite, je te montre parce que j'aimerais bien qu'on voit un peu les gestes de la suite. La plat, donc toujours le geste qui garantit le centrage avec le petit os ici de la main, le petit trapèze de la main. Je vais le poser pile au haut de la motte et je fais une pression vers le bas. Pour enlever ma pression, je soulève mon geste vers ma poignée. Quand je ne peux pas partir comme ça, j'appuie et je remonte vers ma poignée. Le fait d'utiliser le petit os fait que ça amorce déjà le centre. D'accord? Donc avec le pouce de la main gauche, je le pose là, dans la ligne de 3 heures. Je vais tourner moins vite. Je modifie. Avec la main droite, j'appuie avec les deux doigts pour percer. Si c'est sec, pas de panique, je prends plus d'eau et je reviens appuyer. Donc ça, c'est le perçage pour la première forme qu'on apprend, le cylindre. Donc c'est un perçage comme ça, où je vais laisser un petit doigt de terre en bas. Si c'était pour un bol, ce serait comme ça, parce que j'aurais laissé plus de terre en bas. C'est la prévision de réserve pour le pied, et parce que la manière de dérouler la terre, elle est un peu différente. Quand là, on peut percer vraiment un petit centimètre. En perçant comme ça aussi, ça nous laisse la possibilité. J'ai gardé l'aiguille, c'est pas grave. Avec l'aiguille, on peut mesurer et voir combien de terre on a, parce que c'est difficile de se rendre compte. Pour
ouvrir. Donc je place ma main de centrage qui va toujours avoir cette force vers midi, mais sans enlever la balle du centre, juste pour garder son centre. La main droite vient s'encastrer ici, deux doigts à l'intérieur, qui je pose pile sur mon fond. Donc j'arrête de creuser, mais je vais poser sur le fond et je vais tirer. Donc le fond qui est comme ça va faire ça. Parce que avec la main gauche, je vais vraiment faire des forces contraires. Je vais appuyer vers midi et la droite va venir vers la tranche de la main qui appuie vers midi. Donc ça va faire ça. Sans élargir la base. Et cette façon de ouvrir te permet d'avoir toujours, donc je vais te montrer par la suite, ça te permet d'avoir le fond droit, d'accord, et ta paroi ici, elle est déjà, on indique déjà qu'on ferme, d'accord, ça nous... J'ai aussi changé ce geste parce qu'il y a un mouvement de moins là, il n'y a plus la bouée comme ça. On donne déjà avec cette partie l'angle qui referme ici, un petit angle comme ça. Ensuite là, on va repartir cette terre qui est ici pour avoir une paroi homogène. Donc main gauche, c'est une pince entre le majeur et le pouce. Le majeur à l'intérieur, il ne rentre pas dans la terre, il est là, pépère, tranquille. Il va attendre en fait que le pouce va pousser de l'extérieur. Il va venir coucher la paroi sur lui. Il attend juste pour être soutien. Il ne rentre pas dans la terre. De l'extérieur, le pouce, il pousse depuis la base ici. La main droite vient soutenir la gauche et le petit doigt se pose ici sur le cerclage. Donc je pousse avec le pouce et je repartis ma terre de façon homogène dans la paroi. Donc, c'est pas beaucoup de pression parce que c'est pas une montée de terre, hein, on va pas monter jusque là, c'est juste partager la terre pour avoir une paroi homogène. Et là, on est bon pour commencer à dérouler la terre. Quand je mouille toujours, je m'en sers de la barbotine de mes mains pour humidifier la terre et au besoin d'un petit peu d'eau. Donc, le geste pour dérouler, pouce à l'envers, bien en contact ici avec la paroi à l'extérieur. Le pouce va rester ferme. Donc je cale mon coude ici pour avoir un geste ferme, pas hésitant, tu vois, qui ne laisse pas s'emballer avec la gérelle qui tourne. De l'intérieur, c'est le majeur qui vient au centre, caresser le fond sans percer. Il caresse pour rencontrer l'épaisseur de la paroi. Normalement, on a ça au fond de terre. Donc quand on rencontre ça, il se met en crochet et il pousse vers le pouce qui doit tenir bon. Sinon, quand je pousse de l'intérieur, ça s'élargit. On élargit la base et on n'arrive pas à avoir le bourrelet de terre. Donc le pouce tient bon. Je fais la petite pression, je vais créer le bourrelet qui va sortir. Je le monte jusqu'au milieu du pouce et là, le pouce s'engage aussi et on remonte les deux mains ensemble. Donc concrètement, ça donne ça. Donc je pose bien mon pouce. Je caresse mon fond, je rencontre mon épaisseur, voilà, je pousse, le pouce tient bon. Je monte jusqu'au milieu du pouce et là le pouce s'engage dans la montée. J'indique à la terre un tout petit angle vers le centre pour que mon cerclage ici soit toujours d'une circonférence moins importante que la base. Il faut toujours indiquer qu'on ferme. Toujours soigner le pied, pas avoir de la terre trop aplatie. Donc, je réhumidifie. Et 12e montée. Je caresse mon fond. J'écris mon petit bourrelet jusqu'au milieu du pouce. Et là, le pouce s'engage. J'indique à la terre toujours qu'on ferme un petit peu le haut. Tu vois comment ça s'ouvre facilement. C'est la force centrifuge. On peut avoir un petit geste pour fermer. Donc là, c'est toute la main. Je fais une petite pression
Il faut sentir aussi la terre, il ne faut pas trop la contraindre, sinon on l'abîme. Voilà. Et on peut encore faire une dernière petite montée. Donc, pour finir, avec l'éponge, on sèche bien son fond. Très important de sécher l'eau qui est au fond. Voilà. Et avec la carte, donc, on fait d'abord un petit chanfrein ici pour nous permettre de mieux décoller la pièce par la suite. Donc, avec l'angle ici, je vais rentrer donc la carte couchée vers moi. J'appuie bien mes doigts près de là où je vais couper pour préciser la coupe. Et je rentre avec un petit angle comme ça. Voilà, donc il y a vraiment de la terre qui sort. Par la suite, c'est les 4 doigts posés derrière. Personne ne dépasse ici sa petite tête. Donc on rentre les têtes. Le petit doigt là qui ressort pour glisser contre la gérelle, parce qu'on va avoir besoin de précision ici. Si je touche la carte, la gérelle va l'emmener. Donc le petit doigt glisse. La carte, elle est inclinée à l'envers de moi. Et je commence aussi par le bout. La carte, en fait, elle va faire ça. Et au fur et à mesure qu'elle se met droite, je ne touche plus là où j'ai déjà touché. Alors, elle se met droite et j'éloigne la pointe. Sinon, je vais marquer le pot. D'accord? Là, ça. Donc, elle commence. En face, j'ai mon majeur, donc qui va se faire, qui va monter avec le point que la carte va toucher. Donc, je viens du bout, du bas. La carte se met droite. Là, elle s'arrête. Et je finis mon cerclage. D'accord? Ça ramasse en fait toute l'humidité, la barbotine du pot. Et ça nous aide aussi à tirer la ligne de la pièce. Ok? Donc on peut repasser une deuxième fois au besoin. Et petit geste de finition au tournage, c'est d'arrondir la lèvre. Donc une petite caresse de l'extérieur vers l'intérieur. Juste pour arrondir la lèvre ici. Donc par la suite, on sèche ses mains, on enlève toute la barbotine. Il y a toujours un petit torchon pour sécher les mains. J'arrive Manu. Donc, quoi que ce soit que tu as au bout, tu prends vraiment dans les mains parce que ça, lâcher, ça fait des dégâts. On enroule et les pouces doivent se rapprocher pour vraiment être près du pied du pot. Si je suis là, le centre du fil n'est pas assez tendu et ça fait qu'on perd du fond. D'accord? Avant de couper, on nettoie la gérelle, on enlève toute la barbotine parce que pour décoller la pièce, on va mettre un petit peu d'eau et s'il y a trop de barbotine, la barbotine c'est de la colle, ça se colle. Donc je mets une petite flaque sur le pied du pot et le tour arrêté, je ramène cette petite flaque, une petite pellicule sous le pot avec le fil. Voilà, je pose, je viens soulever le pied du pot, je place ma spatule, je le prends gentiment. Et là, j'appuie la spatule, c'est la spatule qui se retire et le pot qui reste. D'accord? Je l'aide avec le doigt. Voilà, donc pour recommencer, toujours